Grand format aujourd'hui avec Olivier Rudler. Vous êtes hypnothérapeute, psychothérapeute. On va s'intéresser à ces traumatismes liés au Covid. Vous appelez même cela des traumatismes de guerre. Et avant cela, on va réécouter ce qu'avait dit le président de la République. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Nous sommes en guerre face à un ennemi invisible. C'est quoi un ennemi invisible et c'est quoi, Olivier Rudler, un traumatisme de guerre ? Je prends l'exemple de la guerre 14-18, la guerre des tranchées, une guerre d'attente, un moment suspendu où les personnes attendent le front, attendent l'assaut du jour. Et on entend les bruits qui arrivent régulièrement durant la journée, qui nous laissent en permanence sous tension, sous angoisse, sans qu'il y ait de front réel, sans qu'on sorte de la tranchée. C'est ça l'ennemi invisible. C'est ça l'ennemi invisible. Actuellement pour le Covid. Exactement. Toutes les 3 semaines, on est suspendu à une nouvelle annonce. Est-ce que les choses vont changer ? Est-ce que ça va aller mieux ? En attendant, pendant 3 semaines, on est terré dans notre tranchée et on souffre. L'Alsace et le Grand Est ont été le berceau en fait du Covid. C'est ici que finalement que tout a démarré. Aujourd'hui, vous recevez beaucoup de gens. Pendant qu'on installait ce petit plateau, vous avez eu un coup de téléphone d'une maman qui voulait que vous rencontriez sa fille. Quel genre de patients viennent ici vous voir ? Pour quel traumatisme ? Et je mets quelques guillemets quand même. Il y a des personnes tout à fait lambda qui n'avaient jamais consulté avant, qui se sont vues alertées par leur famille en disant « ça ne va plus ». Tu n'arrives plus à sortir de chez toi, tu te laves 15-20 fois les mains par jour, tu portes le masque à la maison, tu n'oses plus rien, tu n'arrives plus à dormir, tu n'arrives plus à manger et on n'arrive plus à voir au-delà. Voilà, vous recevez des patients et vous recevez également des soignants, en tout cas vous accompagnez des soignants et vous dites que pour eux il n'y a pas eu de congé, il n'y a pas eu de récupération, ils sont à bout. Ils sont à bout, oui. Alors le manque de moyens, le manque de personnel. Il y a eu pendant la première vague des renforts d'autres régions, d'autres pays. Aujourd'hui, il y en a moins. Certains sont encore là, mais sont sur le départ. Le système arrive à saturation, les cadres de santé font ce qu'ils peuvent, les soignants font ce qu'ils peuvent, s'investissent autant qu'ils peuvent, mais au bout d'un moment, quand on tire sur la corde, eux aussi commencent à de plus en plus souffrir, donc on voit des signes, dans les traumatismes de guerre, il y a les réviviscences, les insomnies, les troubles alimentaires, c'est tout ce climat-là qui est de plus en plus compliqué pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on les accompagne ces gens-là ? Actuellement, on fait ce qu'on peut. Alors on parle à la fin de l'été, tout le monde pourrait être vacciné, ce qui nous met une perspective. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau et c'est peut-être pour ça que ces prochaines semaines vont être décisives dans la possibilité de mettre en place des thérapies pour les personnes. On pourra se libérer beaucoup plus mentalement et mieux vivre dans les thérapies, mais aussi mieux vivre son quotidien. Est-ce que ce sont les jeunes qui sont le plus touchés ? Vous parlez de conduite addictive, alors c'est tabac, c'est alcool, c'est cannabis, mais c'est également des drogues comme la cocaïne ou le protoxyde d'azote qu'on retrouve de plus en plus chez les jeunes. Vous le constatez ? Oui. Alors, pas forcément chez les jeunes uniquement. Les personnes qui avaient tendance à boire un petit coup de trop, boivent 2 coups de trop. Les personnes qui fumaient 10 cigarettes par jour, aujourd'hui, souvent, en fument 15, en fument 20, sans savoir pourquoi, sans mettre de sens. Ils ne le voient pas forcément comme de l'addiction, mais c'est un signe. On voit un être repli sur soi. Difficulté de penser à autre chose, de faire autre chose, de parler autrement, de mettre du sens sur ce qui arrive, d'être privé de liberté. Effectivement, là aussi, les jeunes, un peu plus d'alcool qu'auparavant, d'autant plus seuls, un petit peu plus de tabac, un peu plus de cannabis. Le protoxyde d'azote qui était déjà observé avant l'épisode Covid, ne serait-ce qu'ici, en ville. Ce sont des gaz hilarants en fait, mais c'est extrêmement dangereux. Qui sont pris dans les interclasses sur un banc, qui sont faciles à l'achat. Aujourd'hui, sont interdits, mais voilà, les filières sont en place pour s'approvisionner pour cette drogue qui est collective. Et aujourd'hui, on retrouve aussi davantage ces prises de manière individuelle. Comment, et ça sera ma dernière question, on va s'en sortir ? On est encore dans un temps de trauma. Vous voyez, là, les premières personnes se font vacciner. Pour autant, son père, son grand-père, son oncle peut encore être touché du Covid, peut encore aller en réa, peut encore mourir en réa. Et aujourd'hui, les patients meurent en réanimation. Voilà, un temps encore compliqué. D'ici que
la majorité de la population soit vaccinée, eh bien, encore un climat de tension. Ce sera au bout d'un an, j'imagine, que la vie pourra vraiment reprendre son cours normal. Et que d'un point de vue social, économique, on pourra tout doucement rebâtir. À nous de tous se mettre ensemble pour remettre du sens et redynamiser tout ça.